Mon père a raté mon mariage parce qu'il a dit qu'il avait des projets. 2 ans plus tard, ma sœur se marie et maman a appelé pour dire que papa l'accompagnerait à l'hôtel. Puis elle a dit mais il ne viendra pas si tu es là. Je lui ai dit de profiter du mariage. Ensuite j'ai appelé ma sœur directement. Mon nom est Cody. J'ai 33 ans et je dois vous parler de cet appel téléphonique qui a brisé ma famille en deux. Enfin qu'il a encore plus brisé. Elle était déjà assez fracturée. Un peu comme un de ces écrans de téléphone. Vous continuez à vous dire qu'il fonctionne encore. Même s'il y a une toile d'araignée de fissure sur l'ensemble. Et que vous vous coupez le pouce à chaque fois que vous balayez l'écran. C'était ma famille. Assez fonctionnelle pour tromper les étrangers. Assez tranchante pour faire couler le sang si vous vous approchiez trop près. Je vais revenir en arrière. J'ai grandi dans une petite ville du Tennessee. Le genre d'endroit où tout le monde connaît vos affaires avant vous. Et où la station de carburant sert de centre social. Mon père Glenn était un camionneur longue distance pendant la majeure partie de mon enfance. Ce qui signifiait qu'il était très souvent absent. Des semaines entières parfois. Et quand il était à la maison. Il était cet homme hors du commun. Un rire fort. Une poignée de main ferme. Il pouvait dominer une pièce juste en y entrant. Tout le monde en ville aimait Glenn. Il était le genre de père qui se pointait à votre match de baseball avec une glacière pleine de soda pour toute l'équipe. Et les gens en parlaient pendant des semaines comme s'il avait accompli une sorte de miracle civique. Mais voici ce que personne ne voyait quand nous n'étions que nous à la maison. Glenn avait une favorite très claire. Et ce n'était pas moi. Ma sœur Brooke a 2 ans de moins que moi. Et je veux être clair sur une chose d'emblée. J'aime ma sœur. Ce n'est pas une histoire où je la démolis et fais d'elle la méchante. Parce qu'elle ne l'est pas. Brooke est sincèrement une bonne personne. Mais en grandissant. Mon père la traitait comme si elle était faite de poussière d'étoiles. Et il me traitait comme si j'étais la boîte en carton dans laquelle la poussière d'étoiles était livrée. Utile pour transporter des choses. Amusante à frapper du pied. Et finalement jetable. Quand Brooke avait de très bonnes notes. Papa l'emmenait manger un steak. Quand j'avais de très bonnes notes. Il me disait que c'était ce que j'étais censé faire. Quand Brooke a intégré l'équipe de majorette de l'université. Papa a conduit pendant 6 heures pour rentrer d'un trajet afin de la surprendre au premier match. Quand j'ai obtenu une bourse d'études complète pour l'université. Il a dit bien. Cela me fait économiser de l'argent. Et il est retourné regarder la télévision. Je n'exagère pas. C'étaient ses mots exacts. Ma mère Janet était assise juste là et n'a rien dit. En parlant de maman. Janet est le genre de femme qui maintient la paix à tout prix. Même si le prix est l'estime de soi de son propre fils. Elle n'est pas méchante. Elle n'est pas cruelle de manière évidente. Elle est juste une professionnelle de l'évitement des conflits. Si vous lui disiez que la maison était en feu. Elle demanderait si nous pouvions juste fermer la porte de cette pièce et en parler plus tard. Elle a passé toute mon enfance à aplanir les choses. À trouver des excuses pour papa. À me dire des choses comme c'est juste comme ça qu'il est. Et il t'aime à sa façon. Et mon préféré. Tu sais, ton père n'est pas doué avec les mots. L'homme pouvait convaincre un concessionnaire automobile de lui accorder une réduction sur un camion qu'il obtenait déjà en dessous du prix de facturation. Il était très doué avec les mots. Il a juste choisi de ne pas les utiliser pour moi. J'ai déménagé à 18 ans quand je suis parti pour l'université. Et honnêtement, c'était comme remonter à la surface pour respirer après avoir retenu mon souffle pendant des années. J'ai étudié le commerce. J'ai occupé 2 emplois. J'ai fait profil bas. Et j'ai commencé à construire une vie qui ne tournait pas autour de l'attente que Glenn me remarque. J'ai rencontré ma femme Darcy pendant ma 3e année d'études. Elle était étudiante en soins infirmiers avec un rire qui pouvait remplir une pièce entière. Et aucune patience pour les absurdités. La première fois que je lui ai parlé de mon père. Elle m'a regardé pendant un long moment et a dit « Cody. Ce n'est pas normal. Tu sais que ce n'est pas normal, pas vrai ? » En fait non. C'est le problème quand on grandit dans ce milieu. Vous pensez que l'eau est bonne parce que vous n'avez jamais été dans une autre piscine. Darcy et moi nous sommes mariés quand j'avais 26 ans. C'était une petite cérémonie en plein air.
Environ 60 personnes. Une belle journée d'automne. Nous l'avons planifié 8 mois à l'avance. Nous avons envoyé les annonces. Les invitations. La totale. J'ai appelé mon père personnellement pour m'assurer qu'il connaissait la date. Il a dit qu'il serait là. Il a dit qu'il ne le raterait pas. Puis 4 jours avant le mariage. Il a appelé et a dit qu'il ne pourrait pas venir. Sa raison était qu'il avait des projets. C'est tout. Aucune explication. Aucune excuse. Juste j'ai des projets pour cette fin de semaine. Mais comme si j'étais un enfant du quartier qu'il avait invité à un barbecue. Pas son fils qui allait se marier. Je lui ai demandé quel projet pouvait bien être plus important que le mariage de son fils. Il est resté silencieux une seconde. Puis il a dit « Je me suis déjà engagé à faire quelque chose, Cody. Je ne peux pas simplement me désister. » Il ne voulait même pas me dire ce que c'était. J'ai appris plus tard par mon cousin qu'il était parti pêcher au Kentucky avec ses copains. Un voyage de pêche. Mon père a choisi l'Achigan à grande bouche plutôt que de me voir me marier. Ma mère est venue au mariage. Brooke est venu au mariage. Mais la chaise vide de papa à cette cérémonie a laissé un trou brûlant tout au long de la journée. J'ai essayé de ne pas le montrer. Darcy le savait cependant. Elle a tenu ma main pendant la réception et a murmuré « Tu es suffisant. N'oublie jamais cela. » J'ai failli craquer juste là à la table d'honneur. Mais j'ai tenu bon parce que c'est ce qu'on m'avait appris à faire toute ma vie. Tenir bon. Ne pas faire de vagues. Ne laisser personne voir ta blessure. Après le mariage, j'ai pratiquement arrêté de contacter mon père. Je n'ai pas fait d'annonce dramatique ou envoyé de lettres ou quoi que ce soit de ce genre. J'ai juste arrêté d'appeler. J'ai arrêté d'envoyer des messages. J'ai arrêté d'être celui qui faisait le lien. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien. Il n'a pas appelé. Il n'a pas envoyé de message. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais devenu silencieux. C'était comme si j'avais confirmé une chose dont j'avais eu peur toute ma vie. Que si j'arrêtais de courir après la relation. Il n'y en aurait aucune. Que la seule raison pour laquelle nous avions un lien était parce que je faisais tout le travail. 2 ans ont passé. 2 années entières de silence entre mon père et moi. Pendant ce temps, Darcy et moi avons déménagé à Nashville. J'ai été promu 2 fois dans mon entreprise et nous avons acheté notre première maison. La vie était belle. Vraiment belle. J'étais enfin à un stade où je n'allais pas me coucher chaque nuit en me demandant quel était mon problème. En me demandant pourquoi mon propre père ne semblait pas se soucier de mon existence. J'avais suivi une thérapie. J'avais fait le travail. J'avais construit quelque chose de vrai et de solide dans ma vie. Puis ma mère a appelé un jeudi soir de mars. J'ai failli ne pas répondre car ses appels étaient toujours les mêmes. Des nouvelles superficielles sur des gens de la ville dont je me souvenais à peine. Des allusions passives me disant que je devrais appeler mon père. Et absolument aucune reconnaissance de quoi que ce soit de réel. Mais j'ai décroché parce que... Eh bien. Elle reste ma mère. Et c'est laquelle m'a lâché le morceau. Brooke allait se marier. Son petit ami. Un type nommé Tran que j'avais rencontré exactement une fois et qui semblait assez décent. L'avait demandé en mariage et il prévoyait un grand mariage d'été. Maman était aux anges. Elle n'arrêtait pas de parler du lieu. Du traiteur. Des fleurs. De la robe de Brooke. Je suis resté là à écouter. Heureux pour ma sœur. Sincèrement heureux. Puis la voix de maman a pris ce ton prudent et étrange. Celui qu'elle utilise quand elle est sur le point de dire quelque chose dont elle sait que cela va mal passer. Mais qu'elle va dire quand même parce que Glenn le lui a demandé. Ton père va accompagner Brooke à l'hôtel. Elle a dit qu'il était très enthousiaste à ce sujet. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste attendu parce que je savais qu'il y avait plus. Mais chérie, a dit maman. Et il y a eu cette longue pause. Il dit qu'il ne viendra pas si tu es là. Je vais laisser cela reposer une seconde. Car il m'a fallu 10 bonnes secondes pour assimiler ce qu'elle venait de dire. Mon père. L'homme qui a choisi un voyage de pêche au lieu de mon mariage. Exigeait que je sois exclu du mariage de ma sœur pour qu'il puisse y assister confortablement.
Et ma mère avait pris le téléphone pour transmettre le message comme une sorte de service de messagerie émotionnelle. Pardon, j'ai répondu. Ma voix était calme. Ce qui m'a surpris moi-même. Je sais que cela semble mal, a commencé maman. Cela semble mal parce que c'est mal. Maman. Il ne veut juste pas de drame. Cody. Tu sais comment est ton père. Il dit que si tu es là, les choses seront tendues et il ne veut pas gâcher la journée de Brooke. J'ai failli rire. Presque. L'idée que j'étais la source de tension alors que cet homme avait ignoré le mariage de son propre fils était tellement absurde. Cela ressemblait à une parodie. Maman, je n'ai pas parlé à papa depuis 2 ans. Il n'y a pas de tension car il n'y a pas de relation. Le seul drame ici. C'est lui qui te dit d'annuler mon invitation. Elle est devenue silencieuse. Ce qui est la tactique signature de Janet quand elle sait qu'elle est du mauvais côté mais n'arrive pas à l'admettre. Puis elle a dit c'est son père Cody. Il veut l'accompagner à l'hôtel. Si ta présence signifie qu'il ne viendra pas. Alors Brooke perd son père à son mariage. Je ne peux pas laisser cela lui arriver. Et voilà. Le calcul que ma mère avait fait dans sa tête et qu'elle avait apparemment trouvé parfaitement raisonnable. Le confort de Glenn valait plus que mon inclusion. Le fait que Brooke ait papa à ses côtés valait plus que le fait que Brooke ait son frère présent. J'étais à nouveau celui dont on pouvait se passer. Encore. Toujours. Donc tu me demandes de ne pas venir au mariage de ma sœur? J'ai demandé. Je te demande de penser à ce qui est le mieux pour Brooke. Ce qui est le mieux pour Brooke. C'est d'avoir toute sa famille présente. Ce que tu fais. C'est laisser papa prendre tout le monde en otage avec son ego et ensuite me blâmer pour cela. Ce n'est pas juste Cody. Rien de tout cela n'est juste maman. C'est bien là le problème. Elle a commencé à essayer de négocier un terrain d'entente qui n'existait pas vraiment. Je pourrais venir à la réception. Mais pas à la cérémonie. Je pourrais m'asseoir au fond. Chaque suggestion était une version de moi me faisant plus petit pour que Glenn puisse prendre plus de place. Et j'en avais fini. Maman, j'ai dit. Profite du mariage. J'espère qu'il sera beau. Et j'ai raccroché. Je suis resté assis sur mon canapé pendant un long moment après cet appel. Darcy était dans la cuisine. Elle a pu voir que quelque chose n'allait pas. Elle est entrée et s'est assise à côté de moi sans rien dire. Quand je lui ai finalement raconté ce qui s'était passé. Elle n'a pas explosé ou crié ou quoi que ce soit de ce genre. Elle m'a juste regardé et a dit « Que veux-tu faire ?» C'est une des choses que j'aime chez Darcy. Elle ne me dit jamais ce que je dois ressentir. Elle me demande ce dont j'ai besoin. Et ensuite elle m'aide à y parvenir. Ce que je voulais faire. C'était appeler ma sœur. Parce que voici la chose que ma mère avait apparemment oubliée. Brooke est une adulte. Elle a 31 ans. Elle a son propre numéro de téléphone. Et elle peut prendre ses propres décisions concernant son propre mariage. Le fait que maman m'ait appelé au lieu que Brooke me le dise en personne signifiait l'une de ces deux choses. Soit Brooke n'était pas au courant de l'ultimatum de papa. Soit elle le savait et n'arrivait pas à se résoudre à être celle qui le transmettrait. Je pariais sur la première option. J'ai attendu jusqu'au lendemain matin parce que je ne voulais pas l'appeler en étant contrarié. Je voulais être clair et calme. Je l'ai appelée à 9:00 un samedi. Ce qui signifiait qu'elle en serait à sa 2e tasse de café et dans un bon état d'esprit. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Salut Cody. Oh mon Dieu. Maman t'a annoncé la nouvelle? Oui. Félicitations Brooke. Je suis vraiment heureux pour toi et Tran. Merci. Je suis tellement excité. J'ai déjà genre 40 tableaux d'inspiration. Tran dit que je suis hors de contrôle. Elle riait. Sincèrement euphorique. Et cela a rendu ce que j'avais à dire ensuite encore plus difficile. Brooke, je dois te demander quelque chose. Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Le rire s'est arrêté. Elle connaissait ce ton. D'accord. Quel est le problème? Est-ce que maman ou papa t'ont dit que papa refuse de venir à ton mariage si je suis là? Silence de mort. 3 secondes entières de vide. Quoi? Elle a dit.
Sa voix était devenue atone. Tu parles de quoi? Maman m'a appelé hier soir. Elle a dit que papa voulait t'accompagner à l'hôtel et c'est génial. Je suis heureux pour toi. Mais elle a aussi dit qu'il lui a confié qu'il ne viendrait pas si je suis invité. Et elle m'a demandé en gros de ne pas venir pour que papa soit là. Je pouvais entendre Brooke respirer. Puis elle a dit très doucement: elle t'a demandé de ne pas venir à mon mariage. Elle a présenté cela comme si elle pensait à ce qui est le mieux pour toi. Ce n'est pas ce qui est le mieux pour moi. Ce qui est le mieux pour moi, c'est d'avoir mon frère à mon mariage. Cody, je n'en avais aucune idée. Je te jure que personne ne m'a rien dit de tout cela. Je l'ai cru. Brooke avait l'air de quelqu'un qui venait de recevoir un coup de poing dans le ventre. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Ce mélange de confusion, de colère et de blessure que je reconnaissais car je le portais en moi depuis des années. Je dois appeler papa. Elle a dit. Brooke, tu n'es pas obligé de te mêler de ça. C'est entre lui, maman et moi. Je t'ai appelé parce que je voulais que tu saches la vérité. Pas parce que je voulais que tu arranges les choses. Non. Non. C'est mon mariage, Cody. Le mien. Et personne n'a le droit de s'en servir comme moyen de pression pour écarter mon frère. C'est dégoûtant. Je l'appelle tout de suite. Elle a raccroché avant que je puisse ajouter quoi que ce soit. Je suis resté là à fixer mon téléphone, ressentant ce mélange étrange de culpabilité, de soulagement et d'autres choses que je n'arrivais pas vraiment à nommer. De la gratitude. Sans doute. Parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un dans ma famille avait entendu ce qui se passait et avait immédiatement dit que ce n'était pas normal. Pas c'est juste comme ça qu'il est. Pas gardons la paix. Juste ce n'est pas normal. Environ 2 heures plus tard, Brooke m'a rappelé et je voyais bien qu'elle avait pleuré. Elle avait appelé papa et cela s'était mal passé. Elle l'avait confronté au sujet de l'ultimatum et il ne l'avait pas nié. Il a dit: ton frère a fait son choix quand il a coupé les ponts avec moi. Je ne vais pas m'asseoir là et faire comme si tout allait bien. Brooke lui a répondu que j'avais coupé les ponts parce qu'il avait raté mon mariage pour un voyage de pêche. Papa a dit que cela avait pris des proportions exagérées. Brooke a demandé quelle en était l'explication. Il n'en avait aucune. Il a même dit: je n'ai pas à me justifier auprès de mes enfants. Puis Brooke a dit la chose qui a fait disjoncter Glenn. Elle a dit: papa, si tu ne peux pas être dans la même pièce que Cody, alors c'est toi qui ne devrais pas venir. Il lui a raccroché au nez. Sa fille, dont il était censé se soucier tant du mariage. Et il a raccroché parce qu'elle ne voulait pas prendre son parti. Maman a appelé Brooke 20 minutes plus tard. Furieuse. Pas contre Glenn bien sûr. Furieuse contre Brooke pour avoir contrarié son père et contre moi pour avoir semé la zizanie. Cette nuit, la Darcy et moi nous sommes assis à la table de la cuisine et j'ai tout déballé. Le voyage de pêche. Le silence. L'ultimatum. L'appel de Brooke. Tout. Darcy a tout écouté puis a dit quelque chose qui a recadré toute la situation. Cody, ton père n'est pas seulement un mauvais père. C'est un lâche. Il a poussé ta mère à passer l'appel. Il utilise le mariage de Brooke comme une arme. Il a raccroché quand quelqu'un l'a défié. Ce n'est pas un homme en colère. C'est un homme qui a peur. Peur de quoi? J'ai demandé. Peur d'avoir tort. Peur de devoir te regarder et d'admettre qu'il a échoué. Il est plus facile de te faire disparaître que de faire face à ce qu'il a fait. Cela m'a touché profondément. Parce qu'elle avait raison. Chaque geste que mon père avait jamais fait n'était pas lié à la colère ou à la déception ou à tout ce que je m'étais raconté. Il s'agissait d'évitement. Il m'évitait car me regarder signifiait voir ses propres échecs. Et Glenn n'était pas un homme qui pouvait supporter d'avoir tort. Pas même une fois. Pas même un peu. Les quelques semaines suivantes ont été un chaos. Maman nous appelait constamment Brooke et moi pour essayer de nous faire céder aux exigences de papa. Brooke a tenu bon. Ce qui m'a choqué. Elle a dit clairement à maman que Cody vient à mon mariage. Et si papa ne veut pas être là? C'est son choix. Maman a pleuré. Maman a culpabilisé. Maman a sorti toutes les armes de l'arsenal de l'évitement des conflits.
Rien de tout cela n'a fonctionné car Brooke avait finalement vu le schéma. Et une fois qu'on le voit, on ne peut plus l'ignorer. Après les appels téléphoniques et les cris et les tentatives de culpabilisation, les choses sont devenues silencieuses de la pire des manières possibles. Maman a complètement arrêté de m'appeler. Ce qui, je l'admets, a fait plus mal que je ne l'espérais. J'avais passé toute ma vie à être celui qui faisait le premier pas. Celui qui maintenait le lien. Et maintenant que j'avais arrêté de jouer ce rôle, le silence était assourdissant. Cela confirmait ce que j'avais toujours craint. Que ma relation avec mes parents n'avait jamais existé que parce que j'étais prêt à la porter sur mon dos. Brooke et moi nous parlions tous les quelques jours. Et je pouvais entendre le tribut que cela lui coûtait. Elle était passée de cette future mariée euphorique et excitée à quelqu'un qui semblait épuisé à chaque fois que je décrochais le téléphone. Elle m'a dit que papa ne l'avait pas appelée depuis qu'elle m'avait défendu. Pas une seule fois. 4 semaines de silence de la part de l'homme qui voulait soi-disant tellement l'accompagner à l'hôtel qu'il était prêt à exiler son fils pour le faire. Quand l'ultimatum n'a pas fonctionné, il a juste abandonné. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la mesure dans laquelle cette marche vers l'hôtel concernait vraiment Brooke. Et dans quelle mesure il s'agissait pour Glenn de jouer le rôle du bon père devant un public. Tran, le fiancé de Brooke, s'est avéré être un homme solide à travers tout cela. Il venait d'une famille très unie. Des parents toujours mariés. Des dîners du dimanche. La totale. Et il était absolument déconcerté par ce qui se passait. Mais au lieu de juger ou de se retirer, il a pris les choses en main. Il a dit à Brooke qu'il soutiendrait n'importe quelle décision qu'elle prendrait. Et que si Glenn ne venait pas, son propre père serait honoré de l'accompagner à l'hôtel. Ce moment où Brooke m'a dit cela a été la première fois depuis des semaines que je ressentais autre chose que de la colère ou de la tristesse. C'était de l'espoir. L'espoir que Brooke construisait une vie avec quelqu'un qui était réellement présent. Pas seulement quelqu'un qui promettait de l'être. Pendant ce temps, ma propre vie avançait. Que le drame familial le veuille ou non. Je travaillais dans la gestion logistique pour une entreprise à Nashville. Et vers cette même époque, mon directeur m'a convoqué à une réunion et m'a annoncé qu'ils ouvraient un nouveau bureau régional et voulaient que je le dirige. C'était une promotion massive. Plus de responsabilités. Une augmentation de salaire significative. Et le genre de validation professionnelle qui fait un effet différent quand on a grandi en s'entendant dire qu'on était l'enfant le moins impressionnant. J'ai appelé Darcy depuis le stationnement après cette réunion. Et elle a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Cette nuit-là, nous sommes sortis dîner pour fêter ça. Et pendant quelques heures, j'ai oublié Glenn, Janet et tout le reste. J'étais juste un homme passant une bonne soirée avec sa femme. Et c'était suffisant. Mais les histoires de famille avaient le don de refaire surface. Environ 6 semaines après l'explosion, maman a finalement rompu son silence. Elle ne m'a pas appelé cependant. Elle a appelé Darcy. C'est ainsi que j'ai su que les choses avaient changé. Car en 33 ans, ma mère n'avait jamais appelé ma femme directement une seule fois. Darcy m'en a parlé quand je suis rentré du travail. Maman était émue, disant qu'elle ne savait pas quoi faire. Que Glenn était impossible à vivre. Qu'elle avait l'impression de perdre ses 2 enfants. Darcy a été gentille mais directe. Elle a dit à ma mère que la solution était simple. Glenn devait me présenter des excuses. Venir au mariage de Brooke comme un homme adulte et arrêter de forcer tout le monde à gérer son ego. Maman a dit « Tu ne connais pas Glenn. Il ne s'excusera jamais. » Darcy a répondu « Alors il continuera à perdre ses enfants. C'est son choix. » J'aimerais pouvoir vous dire que c'est le moment charnière où maman s'est réveillée et a réalisé qu'elle avait encouragé le comportement de Glenn pendant des décennies. Ce ne fut pas le cas. Elle a remercié Darcy d'avoir écouté et est tout de suite retournée à ne rien faire. Mais quelque chose dans cet appel a légèrement changé la dynamique. Maman a recommencé à m'envoyer des messages. Des choses superficielles. Des photos de son jardin. Des nouvelles de la nouvelle clôture du voisin. Le genre de sujet sur qui ne déclencherait pas une vraie conversation. J'ai répondu poliment parce qu'elle est ma mère et que je n'essaie pas de tout détruire. Mais j'ai remarqué qu'elle n'a jamais mentionné papa. Le mariage ou quoi que ce soit de substantiel.
Elle essayait de maintenir l'illusion d'une relation sans faire le moindre travail réel. Du Janet tout craché. Pendant cette période je me suis investi à fond dans mon nouveau rôle au travail. Nous construisions le bureau régional de zéro. Embauchant du personnel. Mettant en place les opérations. Négociant des contrats. C'était prenant. Épuisant et exactement ce dont j'avais besoin. Il y a quelque chose dans le fait d'avoir un problème que l'on peut réellement résoudre qui rend les problèmes insolubles plus faciles à porter. Je ne pouvais pas réparer mon père. Je ne pouvais pas le forcer à être le père dont j'avais besoin. Mais je pouvais construire quelque chose de vrai. De tangible et de bon. Et chaque petite victoire au travail me semblait être la preuve que Glenn se trompait à mon sujet. Non pas que j'ai encore besoin de preuves. Mais cela ne faisait pas de mal. Darcy et moi avons aussi commencé à parler d'enfants pendant cette période. Nous en avions toujours voulu. Mais le moment n'avait jamais semblé opportun. Maintenant avec la promotion. La nouvelle maison et une certaine stabilité. Nous avions l'impression que nous étions enfin prêts. Un soir pendant le dîner Darcy a dit quelque chose qui m'est resté. Tu vas être un père incroyable Cody. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais exactement ce qu'il ne faut pas faire. Elle ne plaisantait pas. Elle était sincère. Et elle avait raison. Chaque moment d'absence. Chaque commentaire méprisant. Chaque chaise vide à chaque événement. J'avais tout catalogué. Non par amertume. Mais parce que je m'étais fait la promesse il y a longtemps que si j'avais des enfants, ils ne se demanderaient jamais. Pas même une seule seconde. Si leur père les aimait. La planification du mariage de Brooke a continué. Et elle a pris une décision qui m'a honnêtement mis les larmes aux yeux. Elle m'a appelé un soir et a dit « Cody, je veux que ce soit toi qui m'accompagne à l'hôtel. » Je n'ai rien dit pendant une minute car j'en étais physiquement incapable. « Tu as été la seule constante dans ma vie » elle a dit. « Tu as été là pour chaque grand moment. Chaque conversation difficile. Chaque appel téléphonique à minuit quand je m'effondrais. Papa a eu 31 ans pour être là. Et il continue de choisir de ne pas l'être. J'ai fini de l'attendre. Je veux la personne qui est vraiment présente. » Je lui ai dit que je serais honoré. Darcy était assise en face de moi. Et elle pleurait déjà avant même que je raccroche le téléphone. C'était l'un de ces moments où la douleur et la beauté d'une chose existent exactement dans le même espace. Et où l'on ne peut pas les séparer. Le mariage était prévu pour le mois d'août. Et à mesure que la date approchait, la dynamique familiale est devenue plus compliquée. La nouvelle de ce qui se passait s'était apparemment répandue dans notre famille élargie. Car j'ai commencé à recevoir des appels de tantes et d'oncles à qui je n'avais pas parlé depuis des années. La plupart d'entre eux étaient compatissants. Me disant qu'ils avaient toujours vu comment Glenn me traitait différemment. Et qu'ils étaient désolés de n'avoir jamais rien dit. Quelques-uns. Ce fermement du côté de Glenn. Ont appelé pour me dire que j'étais égoïste. Et que je devrais simplement ignorer le mariage pour maintenir la paix. Ma tante Diane. La sœur de papa. M'a même dit la famille est plus importante que tes sentiments Cody. Je lui ai dit que c'était la chose la plus accidentellement honnête que l'on m'ait jamais dite. Car c'était exactement le problème. Ma famille avait toujours considéré mes sentiments comme moins importants que le confort de la famille. Elle n'a pas apprécié la remarque. Mais voici ce que j'ai remarqué. Les gens qui appelaient pour défendre Glenn étaient tous des gens qui bénéficiaient de la situation actuelle. C'étaient eux qui étaient invités au voyage de pêche. Qui obtenaient les grands rires aux fêtes. Qui existaient dans le cercle intime et chaleureux de Glenn. Ils ne défendaient pas un principe. Ils défendaient leur position. Et les gens qui appelaient pour me soutenir étaient ceux qui avaient été mis à l'écart. Ceux qui avaient vu le favoritisme et le mépris. Et qui avaient été trop polis ou trop effrayés pour dire quoi que ce soit. Les lignes étaient tracées exactement là où on s'attendait à ce qu'elles soient. À travers tout cela, Glenn est resté silencieux. Pas d'appel. Pas de message. Pas de communication par l'intermédiaire de qui que ce soit. Juste le silence. Et honnêtement, ce silence racontait toute l'histoire. Parce que si un homme aimait vraiment sa fille et voulait vraiment être à son mariage, il ravalerait sa fierté et se présenterait peu importe qui d'autre serait dans la pièce.
Le fait qu'il ne le fasse pas. Le fait que son ego soit plus grand que son amour pour Brooke. C'était la chose la plus accablante de toutes. Et il ne s'en rendait même pas compte. Il pensait faire une démonstration de force. Il pensait me punir. Mais tout ce qu'il faisait en réalité, c'était montrer à tout le monde qui il était. Et pour la première fois, les gens y prêtaient vraiment attention. Environ 3 semaines avant le mariage, il s'est passé quelque chose que personne n'attendait. Glenn s'est présentée à l'appartement de Brooke à l'improviste. Elle m'a appelé ce soir-là pour m'en parler. Il avait conduit pendant 2 heures sans appeler avant. Il a frappé à sa porte un mercredi soir. Et il se tenait là avec des fleurs de supermarché. Même pas de belles fleurs. Ce qui selon Brooke aurait été drôle si toute la situation n'était pas aussi pathétique. Il a dit à Brooke qu'il voulait parler. Elle l'a laissé entrer car malgré tout, elle voulait toujours que son père soit la personne dont elle avait besoin. Ils se sont assis à la table de la cuisine. Et selon Brooke, les 20 premières minutes ont été du Glenn classique. Il a parlé de la façon dont cela avait été dur pour lui. De comment il se sentait attaqué par tout le monde. De comment personne ne prenait en compte ses sentiments. Pas une seule fois il n'a mentionné le fait d'avoir raté mon mariage. Pas une seule fois il n'a mentionné l'ultimatum. Pas une seule fois il n'a prononcé mon nom. Finalement Brooke l'a interrompu et a dit au papa. Pourquoi refuses-tu d'être dans la même pièce que Cody? Et Glenn, l'homme qui ne s'explique jamais, a réellement répondu. Il a dit parce que ton frère pense qu'il est meilleur que moi. Il l'a toujours pensé. Il est parti à l'université. A obtenu son travail chic. A épousé une femme qui nous regarde de haut. Et maintenant il agit comme si cette famille n'était pas assez bien pour lui. Brooke m'a dit cela et j'ai dû poser le téléphone une seconde car c'était ça. C'était tout le fond du problème. Glenn n'était pas en colère contre moi parce que j'avais coupé les ponts. Il était en colère contre moi parce que j'avais réussi. Il était en colère parce que j'avais construit une vie qui n'avait pas besoin de lui. Et au lieu d'en être fier, il a vu cela comme un rejet. Chaque accomplissement, chaque promotion, chaque pas en avant, Glenn les interprétait comme un pas loin de lui. Et comme il ne pouvait pas admettre que ce qu'il ressentait vraiment était de la honte de ne pas faire partie de ma vie, il l'a transformé en ressentiment. Il s'est convaincu que je pensais être trop bien pour la famille car c'était plus facile que d'admettre qu'il m'avait repoussé. Brooke ne l'a pas laissé passer. Elle lui a dit que Darcy n'avait jamais regardé personne de haut. Que je n'avais jamais agi comme si j'étais meilleur que la famille. Et que la raison pour laquelle je m'étais éloigné était parce qu'il avait raté mon mariage et ne s'était jamais excusé. Elle lui a demandé directement au papa. Pourquoi as-tu raté le mariage de Cody? Il n'a pas répondu pendant un long moment. Puis il a dit je ne sais pas. C'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas. Après tout ce temps. Après avoir détruit sa relation avec son fils. Après avoir lancé des ultimatums et raccroché au nez de sa fille et 2 ans de silence. Le mieux qu'il ait pu trouver était je ne sais pas. Brooke a dit qu'elle l'a fixé et a réalisé qu'elle regardait un homme qui ne pouvait sincèrement pas accéder à ses propres émotions. Il avait passé tellement de temps à jouer le rôle du dur à cuire. Imperturbable. Qui contrôle tout. Qu'il avait perdu la capacité de ressentir quoi que ce soit de réel. Ou du moins de le dire à voix haute. Elle lui a dit qu'il devait partir. Il est parti. Pas de dispute. Pas de scène. Il s'est juste levé et est sorti en laissant ses fleurs de supermarché sur la table. Après que Brooke m'ait raconté tout cela, je suis resté silencieux pendant un moment. Puis je lui ai demandé où tu vas bien? Elle a ri. Mais c'était le genre de rire qui est surtout un souffle. Je me marie dans 3 semaines. Et je viens de devoir éduquer mon propre père. Donc. Oui. Je vais super bien. Brooke pour ce que ça vaut. Tu as géré cela mieux que je n'aurais jamais pu le faire. C'est parce que j'ai appris en te regardant Cody. Tu as posé des limites et tu les as maintenues. Je fais enfin la même chose. Les 2 semaines suivantes ont été entièrement consacrées au mariage. Brooke et Tran avaient prévu quelque chose de magnifique. Une cérémonie en plein air dans un vignoble à environ 45 minutes de Nashville.
Réception dans une grange rénovée sur la même propriété. Un groupe de musique en direct. La totale. Maman avait proposé son aide. Mais ses contributions se résumaient surtout à des opinions que personne n'avait demandées. Et à des commentaires passifs agressifs sur le fait que les choses seraient tellement plus belles si la famille était réunie. Je me suis investi pour être le meilleur frère possible. Darcy et moi avons aidé à l'installation. Coordonné avec les fournisseurs. Et géré les réponses que Brooke était trop débordé pour traiter. Le frère de Tran. Owen. Qui est devenu un ami proche à travers tout cela. Était le témoin. Et nous sommes devenus tous les deux l'équipe de gestion de projet du mariage. Nous avions une discussion de groupe appelée Opération Vignoble qui a eu à un moment donné 47 messages non lus pour savoir si les serviettes devaient être couleur ivoire ou crème. Pour information. C'est la même couleur et je mourrai sur cette colline. Une semaine avant le mariage. J'ai reçu un message d'un numéro que je ne connaissais pas. Il disait « C'est ton père. Nous devons parler. » Pas « nous pouvons parler » ou « j'aimerais parler ». Nous devons parler. Même ces messages ressemblaient à des ordres. Je les regardais pendant un moment. Je les montrai à Darcy. Et nous avons discuté de ce qu'il fallait faire. Une partie de moi voulait l'ignorer complètement. Une autre partie. Celle qui avait passé 2 ans en thérapie à apprendre à être honnête sur mes besoins. Pensait que je devrais l'écouter. Pas pour lui. Pour moi. J'ai répondu par message « Je suis disponible jeudi soir. Je t'appellerai à 7.00. » Le jeudi est arrivé et j'ai passé l'appel depuis mon bureau à domicile avec la porte fermée. Darcy était en bas. Elle m'avait dit au préalable que quoi qu'il arrive. Elle était fière de moi pour l'avoir affronté. Glenn a décroché à la première sonnerie. Ce qui m'a indiqué qu'il attendait. Nous avons échangé des salutations maladroites. Le genre où personne ne sait comment commencer car il y a 2 ans de silence entre vous comme un mur de briques. Puis il a dit « Je veux venir au mariage de Brooke. » Alors viens, j'ai répondu. Il a dit « Tu sais que ce n'est pas si simple. » Ça l'est en fait. C'est exactement aussi simple que ça. Présente-toi. Sois là pour ta fille. Personne ne t'en empêche à part toi. Il s'est tu. Puis il a dit quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Brooke m'a demandé de l'accompagner à l'hôtel. Puis elle est revenue sur sa décision et te l'a confiée. Sais-tu ce que ça m'a fait? Oui papa. Je le sais. Parce que je sais exactement ce que ça fait quand un parent ne vient pas à ton mariage. Je l'ai vécu. Encore du silence. Je pouvais l'entendre respirer. C'était le moment où un père différent aurait dit « Je suis désolé ». Où il aurait fendu l'armure et laissé transparaître quelque chose de vrai. J'ai attendu. Je lui ai laissé de l'espace. Je voulais tellement qu'il le dise. Je vais réfléchir à ma venue, il a dit. Mais je ne vais pas prétendre que tout va bien. Personne ne te demande de prétendre quoi que ce soit. Je te demande d'être présent. C'est tout ce que je t'ai jamais demandé de faire. Papa. Juste être là. Il a raccroché sans dire au revoir. Du pur Glenn. Je suis resté dans mon bureau un long moment après cela. Et je n'ai pas pleuré. Mais j'en étais proche. Pas à cause de ce qu'il a dit. Mais à cause de ce qu'il n'a pas dit. Il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas dire les mots. Et j'ai réalisé à ce moment-là qu'il ne le ferait probablement jamais. Que les excuses pour lesquelles je gardais de la place dans mon cœur. Celles pour lesquelles je laissais une place depuis que j'étais enfant. N'arriveraient jamais. Et au lieu que cette réalisation ne m'écrase comme elle l'aurait fait il y a 5 ans. Elle s'est posée sur moi comme quelque chose de calme et de définitif. Comme si je posais une valise que j'avais portée sur une colline pendant toute ma vie. J'ai appelé Brooke après et je lui ai raconté la conversation. Elle a écouté et a dit « S'il vient. Il vient. S'il ne vient pas. Nous aurons le plus beau mariage que quiconque ait jamais vu. Quoi qu'il arrive. Et c'est toi qui m'accompagne à l'hôtel. Grand frère. Tu sais que je le ferai. Bien. Maintenant. Peux-tu s'il te plaît régler le débat sur les serviettes? Owen perd la tête. Elles sont de la même couleur Brooke. C'est ce que j'ai dit.
Le mariage était dans 6 jours. Tout était en place. Le lieu était réservé. Le groupe avait répété. Les fleurs étaient commandées. Et les serviettes étaient de couleur ivoire. Ce qui est juste de la couleur crème avec un meilleur marketing. J'avais fait repasser mon costume. Écrit mon discours. Et mon cœur était aussi prêt qu'il pouvait l'être. Quoi qu'il arrive ensuite. Je savais une chose. J'allais accompagner ma sœur à l'hôtel. Et j'allais le faire la tête haute. Et si Glenn se pointait? Eh bien. Cela allait être intéressant parce que je ne me cachais plus de lui. Je ne me faisais plus petit. Je ne me rapetissais plus pour qu'il puisse se sentir plus grand. Ces jours-là étaient révolus. S'il voulait faire partie de cette famille, il allait devoir le mériter. À partir de maintenant. Le matin du mariage de Brooke était une de ces journées doux parfaites où le ciel semble avoir été peint par quelqu'un. Pas un nuage. Juste cette immense toile bleue s'étendant sur le vignoble. Je me suis réveillé à 6:00. Ce qui est tôt pour moi. Même un jour de travail. Mais je ne pouvais pas dormir. Darcy était déjà debout en train de se coiffer. Et quand elle m'a vu, elle a souri et a dit grand jour. Entraînement de papa. Elle l'appelait ainsi depuis que Brooke m'avait demandé de l'accompagner à l'hôtel. Et c'était approprié. Nous sommes arrivés au vignoble vers 10:00 pour l'installation. Owen était déjà là. Un porte-bloc à la main. Aboyant des ordres aux fleuristes comme un petit général. Le père de Tran. Riche. Qui avait une poignée de main comme un étau et racontait une blague toutes les 4 minutes. M'a pris à part et a dit Cody. Ce que tu fais pour ta sœur aujourd'hui représente tout pour elle. Tu es un homme bon. Je l'ai remercié et j'ai dû m'éloigner rapidement avant de commencer le quota émotionnel de la journée bien en avance. Brooke se préparait dans un chalet sur la propriété du vignoble. Quand je suis allé prendre de ses nouvelles vers midi. Elle se tenait debout dans sa robe. Cette magnifique création en dentelle qui lui donnait l'air de sortir d'un magazine. Et elle pleurait. Des larmes de joie, elle m'a assuré. Elle m'a attrapé la main et a dit « Je suis tellement heureuse que tu sois là ». J'ai serré sa main et j'ai dit « Rien n'aurait pu m'en empêcher Brooke ». Elle a ri puis m'a immédiatement dit de ne pas la faire rire car son maquillage n'était pas encore fixé. La cérémonie était à 4:00. À 3:30. Les invités entraient. Le quatuor à cordes s'échauffait. Et je me tenais dans la zone de préparation derrière une rangée de haies. Essayant de ne pas transpirer à travers ma veste de costume. C'est alors qu'Owen est arrivé en courant et a dit « Attention. Ton père est là. » Mon estomac s'est noué. Pas dans le mauvais sens. Exactement. Plutôt comme dans des montagnes russes quand on sait que le virage arrive. Mais qu'il nous prend quand même au dépourvu. Où, j'ai demandé. Sur le parc de stationnement. Il est avec ta mère. Il porte un costume. J'ai hoché la tête. D'accord. Tu vas bien? Oui. Je vais bien. Et j'allais bien. Honnêtement. J'allais bien. Car que Glenn soit là ou non. Le plan n'avait pas changé. J'accompagnais Brooke à l'hôtel. Je prononçais le discours que j'avais écrit. Je célébrais le bonheur de ma sœur. La présence de Glenn n'ajoutait ni ne soustrayait rien à tout cela. Il était un invité à un événement où j'avais un rôle. Et je ne m'attendais pas à ressentir ce changement dans la dynamique de pouvoir aussi clairement que je l'ai fait. Glenn et maman ont pris place vers le milieu de la section des invités. Pas au premier rang. Ce que j'ai immédiatement remarqué. Je ne sais pas si c'était son choix ou une tentative de compromis de maman. Mais ils étaient là. Et pour la première fois en plus de 2 ans. J'étais dans le même espace physique que mon père. Puis ce fut l'heure. La musique est passée à la marche nuptiale. Et j'ai marché jusqu'au fond de l'allée où Brooke attendait avec son bouquet et le plus grand sourire que j'ai jamais vu sur son visage. Elle a glissé son bras sous le mien et a murmuré « Ne me laisse pas trébucher. Si tu trébuches. Je tombe avec toi » j'ai répondu. Cela fera une belle histoire. Nous avons marché. Et je vais vous dire une chose. J'ai eu de grands moments dans ma vie.
Obtenir mon diplôme universitaire. Me marier. Décrocher la promotion. Mais accompagner ma sœur dans cette allée. Sentir sa main sur mon bras. Voir Tran au bout avec des larmes coulant déjà sur son visage. C'était tout autre chose. Chaque conversation difficile. Chaque limite que j'avais fixée. Chaque nuit passée à me demander si je faisais ce qu'il fallait. Tout cela s'est cristallisé dans cette seule marche. J'étais là. J'ai répondu présent. J'ai aperçu Glenn alors que nous passions devant sa rangée. Il regardait droit devant lui. La mâchoire serrée. Les mains croisées sur ses genoux. Maman était à côté de lui. S'essuyant les yeux avec un mouchoir. Je ne me suis pas attardé. J'ai remis Brooke à Tran. Je lui ai donné un baiser sur la joue. Et j'ai pris place à côté de Darcy. Elle a attrapé ma main et l'a tenue pour le reste de la cérémonie. Le mariage était magnifique. Les vœux de Tran ont fait pleurer tout le monde. Y compris Owen. Qui avait passé la matinée à insister qu'il ne pleurerait pas. Les vœux de Brooke étaient drôles. Bruts. Et lui correspondait tellement. Quand l'officiant les a déclarés mariés. Le vignoble tout entier a explosé de joie. La réception était dans la grange et elle était pleine à craquer. Le groupe était phénoménal. La nourriture était incroyable. Et le vin coulait à flots car nous étions dans un vignoble après tout. Au bout d'environ 1 heure. J'ai prononcé mon discours. J'ai parlé de notre enfance avec Brooke. De la façon dont elle avait toujours été la plus courageuse. Même quand elle ne le savait pas. De la façon dont la voir choisir les personnes qui étaient réellement présentes était la chose la plus inspirante à laquelle j'ai jamais assisté. J'ai parlé de Tran. De comment j'ai su qu'il était le bon quand Brooke m'a appelé à minuit pour me parler de leur 3e rendez-vous. Elle riait en décrivant comment il avait accidentellement mis le feu à une nappe au restaurant. Puis avait donné un pourboire de cents au serveur par pure panique. J'ai dit à Tran que quiconque réagit à un incendie accidentel en étant généreux était exactement le genre de personne que ma sœur méritait. Je n'ai pas mentionné Glenn. Je n'avais pas à le faire. Tout le discours parlait de présence. Du fait que l'amour est un verbe. Pas un titre. Tout le monde dans cette pièce connaissait le sous-entendu. Quand j'ai terminé. Brooke sanglotait à chaudes larmes. Tran applaudissait. Et la salle m'a fait une ovation debout. Environ 20 minutes plus tard. J'étais au bar pour prendre un verre quand j'ai senti quelqu'un derrière moi. Je me suis retourné et Glenn était là. De près. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Plus gris. Plus de rides. Quelque chose de fatigué derrière ses yeux. Nous sommes restés là 1 seconde et j'ai attendu. J'avais passé toute ma vie à engager la conversation avec cet homme. Et j'en avais fini. C'était un bon discours, il a dit. Merci. Il a regardé ses chaussures. Puis m'a regardé. J'aurais dû être celui qui l'accompagne. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire. Pas en colère. Pas exigeant. Juste triste. Qui a fendu l'armure? Oui, j'ai dit. Tu aurais dû. Et tu aurais dû être à mon mariage aussi. Il a tressailli. Il a réellement tressailli comme si les mots avaient un poids physique. Je sais, il a dit. Pourquoi papa? J'ai demandé. Et j'ai soutenu son regard. Pourquoi as-tu raté mon mariage? Pas la réponse, je ne sais pas. La vraie réponse. Il est resté silencieux pendant un long moment. Le groupe jouait une musique lente derrière nous. Les gens dansaient et riaient. Et nous étions là dans notre propre petite bulle de silence. Puis il a dit parce que j'étais jaloux de toi. J'ai cligné des yeux. Quoi? Tu étais tout ce que je n'étais pas, Cody. Intelligent. Éduqué. Tu allais quelque part. Et je ne savais pas comment être fier de cela sans me sentir comme un raté. Alors je n'ai juste rien été du tout. Et plus je le faisais longtemps, plus il devenait difficile d'arrêter. Je ne sais pas ce que je m'attendais à ce qu'ils disent. Mais ce n'était pas ça. Pendant 33 ans. J'avais porté la croyance qu'il y avait un problème avec moi. Que je n'étais pas assez bien pour mon propre père. Et là.
Il me disait que le problème était que j'étais trop bien. Pas pour le monde. Mais pour lui. C'est la chose la plus triste que j'ai jamais entendue, j'ai dit. Et je le pensais. Je sais. Tu as raté mon mariage parce que tu ne pouvais pas supporter d'être fier de moi. Il a hoché la tête et j'ai vu ses yeux devenir rouges. Glenn. L'homme qui ne pleurait jamais. Qui dominait chaque pièce où il entrait. Se tenait dans une grange avec des larmes aux yeux parce qu'il avait enfin dit la chose à voix haute. Je ne peux pas annuler cela, il a dit. Je le sais. Non. Tu ne le peux pas. Mais j'aimerais essayer si tu me le permets. Je l'ai regardé pendant un long moment. Ce n'était pas la confrontation dramatique que j'avais imaginée. Pas de cris. Pas de porte claquée. Juste deux personnes debout à un bar. L'une d'elles disant enfin la vérité. Tu peux essayer, j'ai dit. Mais je ne te cours plus après. Si tu veux une relation avec moi, tu dois être présent de manière constante. Pas quand c'est pratique. Pas quand quelqu'un te fait culpabiliser pour le faire. Tu es présent parce que je suis ton fils. Et cela devrait suffire. C'est suffisant, il a dit. Ça l'a toujours été. Je ne pouvais juste pas le voir. J'ai hoché la tête. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Je n'en étais pas encore là. Mais j'ai tendu la main et il l'a serrée. Et ce fut la première fois que nous nous touchions en plus de 2 ans. C'était il y a 8 mois. Glenn m'a appelé 2 fois par mois depuis le mariage. Toutes les conversations ne sont pas profondes. Parfois ce sont 5 minutes sur un match de football ou quelque chose qu'il a vu aux informations. Mais il appelle. Il est présent. Pas parfaitement. Mais avec constance. Darcy est enceinte de 4 mois. Quand je l'ai annoncé à Glenn. Il s'est tu puis a dit je serai là pour sa Cody. Pour tout. Je lui ai dit que je le tiendrais à cette promesse. Brooke et Tran sont incroyablement heureux. Maman apprend lentement que maintenir la paix n'est pas la même chose que maintenir une famille unie. Et moi? Je vais bien. Pour la première fois de ma vie. Je ne me demande pas quel est mon problème. Je connais ma valeur. Je l'ai construite moi-même. Brique par brique. En l'absence de l'homme qui aurait dû m'aider à en poser les fondations. Et si mon enfant me demande un jour pourquoi je suis à chaque match? À chaque spectacle? À chaque mercredi ordinaire? Je lui dirai la vérité. Parce que répondre présent n'est pas le strict minimum.